Ne soyez plus l'esclave de vos émotions. 9 clés stoïciennes pour reprendre le contrôle. Vous êtes-vous déjà senti piégé par vos propres émotions, comme si une force invisible vous poussait à agir à l'encontre de vos intérêts? Avez-vous parfois l'impression que vos réactions émotionnelles incontrôlées sabotent vos relations, vos décisions et même votre santé mentale, vous laissant épuisé et découragé? Cette agitation intérieure peut créer un chaos dans votre vie quotidienne, vous empêchant d'atteindre vos objectifs et de vivre pleinement votre vie. Les dommages causés par un manque de contrôle émotionnel sont réels et profonds, affectant non seulement vous-même, mais aussi ceux qui vous entourent. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 9 clés pour ne plus être esclave de vos émotions, inspirées de la sagesse intemporelle du stoïcisme. Ces leçons vous guideront pour comprendre vos émotions, les maîtriser et finalement les utiliser comme alliés plutôt que comme adversaires. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car chaque clé que nous allons partager est une étape essentielle sur le chemin de votre libération émotionnelle. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer des contenus qui peuvent vraiment transformer votre vie. En nous laissant un j'aime, en commentant et en partageant cette vidéo avec vos proches, vous contribuez à créer une communauté de personnes engagées dans la quête de la maîtrise de soi et du bien-être intérieur. Préparez-vous à embarquer pour un voyage intérieur qui pourrait bien être le tournant que vous attendiez. Plongeons ensemble dans une exploration approfondie des leçons stoïciennes pour reprendre le contrôle de vos émotions et vivre pleinement votre vie. Commençons par la première clé, reconnaître et accepter ses émotions. La première étape pour ne plus être esclave de ses émotions est de les reconnaître et de les accepter pleinement. Souvent, nous essayons de les ignorer ou de les réprimer, pensant qu'elles disparaîtront d'elles-mêmes. Or, cela ne fait que renforcer leur emprise sur nous. Comme le disait le stoïcien Zénon de Citium, il est insensé d'essayer d'éteindre le feu en fermant les yeux sur les flammes. Ignorer une émotion, c'est lui donner plus de pouvoir. En acceptant vos émotions, vous faites le premier pas vers leur maîtrise. Il s'agit d'observer ce que vous ressentez sans jugement, ni résistance. Par exemple, si vous vous sentez en colère, admettez-le sans culpabilité ni honte. Cette reconnaissance honnête vous permet de créer une distance entre vous et l'émotion, ce qui vous donne le pouvoir de choisir comment y répondre. Un outil efficace pour y parvenir est la pratique de la pleine conscience. En vous entraînant à être présent à vos sensations et à vos sentiments, vous développez une meilleure compréhension de votre monde intérieur. Cette conscience accrue vous aide à identifier les déclencheurs émotionnels et à anticiper vos réactions. Épictète a dit « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » De plus, en acceptant vos émotions, vous cessez de lutter contre elles. Vous pouvez alors les utiliser comme de précieux indicateurs de vos besoins et de vos valeurs. Cette approche transforme vos émotions en alliés sur le chemin de l'épanouissement personnel. Comme le disait Sénèque, l'acceptation de nos émotions est le premier pas vers la sagesse. Reconnaître et accepter ces émotions est enfin un acte de courage qui ouvre la voie à une plus grande liberté intérieure. En acceptant pleinement votre expérience émotionnelle, vous vous autorisez à être authentique et vulnérable, ce qui est essentiel pour un développement personnel profond. Passons maintenant à la deuxième clé, comprendre l'impermanence des émotions. Il est important de comprendre que les émotions sont par nature éphémères. Elles surgissent, atteignent leur paroxysme et s'évanouissent. En comprenant cette impermanence, vous pouvez éviter de vous identifier à vos émotions fugaces et réduire leur emprise sur vous. Comme le disait Héraclite, tout change, rien ne demeure. Cela nous rappelle que les états émotionnels ne sont que temporaires. Lorsque vous ressentez une émotion intense, rappelez-vous qu'elle est passagère. Cette compréhension vous permet d'éviter d'agir sous le coup de l'émotion et donc de prendre des décisions ou d'entreprendre des actions que vous pourriez regretter par la suite. Par exemple, si vous êtes envahi par la jalousie, sachez que ce sentiment finira par s'estomper et évitez de réagir de manière excessive. La méditation est un outil précieux pour cultiver cette compréhension. En vous entraînant à observer vos pensées et vos émotions sans vous y attacher, vous développez une plus grande sérénité intérieure. Comme le recommandait Marc Aurèle, le temps est un fleuve impétueux formé d'événements. Dès qu'une chose apparaît, elle est emportée
et une autre vient à sa place. Comprendre l'impermanence des émotions permet également de cultiver la patience et la tolérance envers soi-même et les autres. Vous vous rendez compte que les moments difficiles ne durent pas éternellement, ce qui renforce votre résilience face aux défis de la vie. Sénèque notait « Aucune souffrance n'est insupportable si l'on se souvient qu'elle a une fin ». Cette perspective vous aide à apprécier plus pleinement les moments de joie et de paix, en sachant qu'ils sont précieux et éphémères. En acceptant la nature transitoire de toutes les choses, vous vivez plus pleinement le présent sans vous attacher excessivement au passé ou à l'avenir. Abordons maintenant la troisième clé. Différencier émotions et réactions. Comprenez que si vous ne pouvez pas toujours contrôler l'apparition de vos émotions, vous avez le pouvoir de choisir vos réactions. Comme l'a dit le stoïcien Musonius Rufus, il n'est pas honteux d'être ému, mais il est honteux de se laisser dominer par ses émotions. Nous réagissons souvent de manière automatique à nos émotions sans prendre le temps de réfléchir. Cela peut conduire à des comportements impulsifs que nous regrettons par la suite. En prenant conscience de l'espace entre l'émotion et la réaction, vous pouvez décider de la meilleure façon de répondre à la situation. Un exercice pratique consiste à appliquer la règle des 10 secondes. Lorsque vous ressentez une forte émotion, comptez lentement jusqu'à 10 avant d'agir. Ce court laps de temps vous permet de reprendre le contrôle et de choisir une réponse plus réfléchie. Cette simple technique peut avoir un impact significatif sur la qualité de vos interactions. En développant cette compétence, vous renforcez votre autonomie émotionnelle. Vous devenez capable de répondre aux situations d'une manière conforme à vos valeurs, plutôt que de réagir de manière impulsive. Comme l'a dit Panaitios de Rhodes, la vraie liberté consiste à maîtriser ses passions et non à les abolir. Cette pratique vous aide à construire des relations plus saines et plus harmonieuses, car vous communiquez plus clairement et avec plus de respect. Vous évitez les malentendus et les conflits inutiles, ce qui améliore votre qualité de vie en général. Poursuivons avec la quatrième clé. Cultiver la maîtrise de soi. Pour ne plus être esclave de ses émotions, il faut développer sa maîtrise de soi. Il s'agit de renforcer sa volonté et sa capacité à réguler ses impulsions. Comme le disait le philosophe stoïcien Cléante, la plus grande victoire est celle que l'on remporte sur soi-même. La maîtrise de soi se cultive par la discipline et la pratique régulière. Fixez-vous des objectifs clairs et engagez-vous à les respecter. Par exemple, si vous avez tendance à réagir avec impatience, faites un effort conscient pour pratiquer la patience dans les situations quotidiennes. Chaque petit succès renforce votre confiance en votre capacité à vous contrôler. Les stoïciens pratiquaient également des exercices ascétiques volontaires, comme se priver de certains plaisirs, pour renforcer leur résistance. En s'habituant à sortir de sa zone de confort, on développe une plus grande tolérance à l'inconfort émotionnel. Comme le souligne Épictète, en endurcissant son corps par la rigueur, on fortifie aussi son âme. En cultivant la maîtrise de soi, vous gagnez en liberté intérieure. Vous n'êtes plus le jouet de vos émotions, mais le capitaine de votre navire capable de naviguer avec sagesse à travers les tempêtes de la vie. Cette compétence vous permet de rester fidèle à vos valeurs et à vos objectifs, même face à des défis émotionnels majeurs. La maîtrise de soi renforce l'estime de soi. Sachant que vous pouvez compter sur vous-même pour agir de manière cohérente et réfléchie, vous développez ainsi une confiance en vous solide et durable. Continuons avec la cinquième clé. Pratiquer la distanciation cognitive. La pratique de la distanciation cognitive consiste à observer ses pensées et ses émotions comme des événements mentaux distincts de son identité. Cette technique permet d'éviter d'être submergé par ses émotions et de conserver une perspective objective. Chrysippe, un autre stoïcien, disait « Ce qui trouble l'homme, ce n'est pas la chose elle-même, mais l'opinion qu'il s'en fait. » Lorsque vous ressentez une émotion intense, imaginez que vous êtes un observateur extérieur. Décrivez ce que vous ressentez sans porter de jugement. Je remarque que je suis anxieux en ce moment. En prenant de la distance, vous pouvez réduire l'impact émotionnel et choisir une réponse plus appropriée. La distanciation cognitive est étroitement liée à la pratique de la pleine conscience. En étant pleinement présent et conscient de vos pensées sans vous y attacher, vous développez une plus grande liberté intérieure. Cette compétence vous permet d'éviter de réagir de manière excessive aux situations stressantes. En adoptant cette approche,
vous renforcez votre capacité à traverser sereinement les hauts et les bas émotionnels. Vous devenez maître de votre esprit, capable d'orienter vos pensées vers des réponses constructives. Comme le disait Sénèque, le pouvoir de l'esprit est tel qu'il peut transformer les difficultés en opportunités. Cette pratique favorise également une meilleure gestion du stress et une amélioration globale de votre bien-être mental. Vous apprenez à ne plus vous laisser emporter par des pensées négatives, ce qui libère de l'espace pour des émotions plus positives et constructives. Abordons maintenant la 6e clé. Se concentrer sur ce qui dépend de nous. Il s'agit de concentrer notre attention et notre énergie sur ce qui est réellement sous notre contrôle. Le stoïcisme insiste sur cette distinction fondamentale entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Épictète a dit « La vraie liberté consiste à vouloir ce qui dépend de nous ». En vous concentrant sur vos propres actions, pensées et attitudes, vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Vous cessez de vous inquiéter d'événements ou de comportements d'autrui sur lesquels vous n'avez aucun contrôle. Cette approche réduit considérablement le stress et l'anxiété liés aux situations incontrôlables. Par exemple, vous ne pouvez pas contrôler les embouteillages, mais vous pouvez choisir comment y réagir. Plutôt que de vous énerver, vous pouvez utiliser ce temps pour écouter un podcast inspirant ou pratiquer la respiration consciente. Cette attitude proactive améliore votre bien-être et votre contrôle émotionnel. En adoptant cette philosophie, vous économisez votre énergie pour ce qui compte vraiment. Vous devenez plus efficace et plus serein, capable de naviguer calmement à travers les défis de la vie. Marc Aurèle l'a bien résumé en disant « Qu'on me donne la force de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être. » Enfin, le fait de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler permet de vivre plus intentionnellement. Vous faites des choix en accord avec vos valeurs et vos objectifs, ce qui renforce votre sentiment de maîtrise et de satisfaction personnelle. Poursuivons avec la 7e clé, cultiver la vertu de l'acceptation. Il ne s'agit pas d'une résignation passive, mais d'une acceptation active de la réalité telle qu'elle est. Marc Aurèle a dit « Acceptez chaque événement comme une occasion d'exercer votre vertu ». L'acceptation vous permet de faire la paix avec les événements que vous ne pouvez pas changer. En résistant à la réalité, vous créez un conflit intérieur qui alimente des émotions négatives telles que la frustration ou la colère. En acceptant les choses telles qu'elles sont, vous libérez de l'énergie pour vous concentrer sur des actions constructives. Un moyen pratique de cultiver cette vertu est de pratiquer la gratitude. Chaque jour, prenez le temps de reconnaître ce qui va bien dans votre vie, même les petites choses. Cette pratique renforce votre résistance émotionnelle en vous rappelant les aspects positifs qui existent malgré les difficultés. En intégrant l'acceptation dans votre vie, vous développez une attitude plus calme et plus confiante. Vous êtes mieux armé pour faire face aux imprévus et aux défis, tout en préservant votre équilibre intérieur. Comme le conseillait Sénèque, le bonheur est une question de qualité de l'âme et non de circonstances extérieures. Cette vertu vous aide à vivre en harmonie avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Vous développez une sagesse qui vous permet de naviguer dans la vie avec grâce et dignité. Abordons maintenant la 8e clé, développer une vision à long terme. Le stoïcisme nous invite à considérer la brièveté de la vie et l'importance de nos actions à long terme. Sénèque a écrit « La vie est longue si nous savons en faire bon usage ». En prenant du recul, vous pouvez évaluer si l'émotion que vous ressentez actuellement mérite autant d'attention. Une contrariété passagère vaut-elle la peine de perturber votre paix intérieure? En développant cette perspective, vous apprenez à ne pas laisser des émotions passagères influencer négativement vos décisions importantes. Fixez-vous des objectifs à long terme et alignez vos actions quotidiennes sur ceux-ci. Cela vous aidera à rester concentré sur ce qui est vraiment important en réduisant l'impact des distractions émotionnelles. Épictète recommandait « Ne laisse pas ton esprit s'agiter pour des choses insignifiantes, mais dirige-le vers ce qui est noble et digne. » En adoptant une vision à long terme, vous renforcez votre détermination et votre résilience. Vous êtes moins susceptible d'être déstabilisé par les aléas de la vie quotidienne, ce qui améliore votre maîtrise émotionnelle. Cette approche vous permet de mener une vie plus intentionnelle, en accord avec vos valeurs fondamentales. Cette perspective vous aide à donner un sens plus profond à votre existence.
Vous vous concentrez sur la réalisation de vos aspirations les plus élevées, ce qui enrichit votre vie et accroît votre sentiment de satisfaction personnelle. Terminons avec la 9e clé, s'entourer de personnes inspirantes. Nos relations ont un impact significatif sur notre bien-être émotionnel. Comme le disait Panaetius de Rhodes, la vertu se cultive au contact de ceux qui la pratiquent. Entourez-vous de personnes positives qui partagent vos valeurs et vos aspirations. Ces relations enrichissantes vous offrent un soutien moral et des perspectives nouvelles sur la gestion de vos émotions. Elles peuvent également servir de modèle de résilience et de sagesse et vous inciter à continuer. Participez à des groupes de discussion, des ateliers ou des communautés en ligne axés sur le développement personnel et la philosophie stoïcienne. Ces environnements favorisent l'échange d'idées et le soutien mutuel, ce qui amplifie votre progression vers la liberté émotionnelle. En choisissant soigneusement votre entourage, vous créez un réseau de soutien qui renforce votre détermination à maîtriser vos émotions. Vous n'êtes plus seul sur ce chemin, mais accompagné de personnes qui vous encouragent et vous inspirent. Sénèque nous le rappelle, nous devons chercher quelqu'un que nous pouvons prendre comme modèle, quelqu'un dont l'image nous améliore intérieurement. Cette communauté peut être une source inestimable de motivation et de conseils pour continuer à grandir et à évoluer. Ensemble, vous pouvez surmonter les obstacles et célébrer vos progrès sur la voie de la maîtrise de soi. Nous voici arrivés à la conclusion de notre vidéo. Ensemble, nous avons exploré 9 clés pour ne plus être esclave de vos émotions, inspirées de la sagesse du stoïcisme. En appliquant ces principes, vous vous donnez la possibilité de transformer votre relation avec vos émotions en passant d'une position de soumission à celle de maître de votre monde intérieur. Il n'est pas toujours facile de changer des habitudes profondément ancrées, mais chaque petit pas compte. En reconnaissant et en acceptant vos émotions, en comprenant leur impermanence, en faisant la différence entre émotion et réaction, en cultivant la maîtrise de soi, en pratiquant la distanciation cognitive, en vous concentrant sur ce que vous contrôlez, en adoptant l'acceptation, en développant une vision à long terme et en vous entourant de personnes inspirantes, vous renforcez votre résilience et votre bien-être mental. Rappelez-vous que le changement commence par vous, ici et maintenant. Prenez le temps d'intégrer ces clés dans votre vie quotidienne et observez les transformations positives qui s'ensuivent. Vous découvrirez que la liberté émotionnelle n'est pas seulement possible, elle est à votre portée. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains contenus inspirés du stoïcisme. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-nous un like, faites part de vos réflexions et de vos expériences dans les commentaires ci-dessous et partagez cette vidéo avec vos proches qui pourraient bénéficier de ces enseignements. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage vers la maîtrise de soi. Ensemble, continuons à grandir et à progresser sur le chemin de la sagesse et de l'épanouissement personnel. À bientôt pour d'autres explorations philosophiques qui vous aideront à vivre une vie plus libre et plus authentique.